J'ai coutume de dire que les consultants aiment les matrices, tant il est vrai que nous consultants avons tendance à proposer nos synthèses et nos conclusions sous forme de tableaux synthétiques. Et il me semble, en regardant les statistiques et les likes de mes vidéos traitant de matrices, que c'est un public plus élargi qui pourrait les aimer, d'où le titre de cet épisode, « Tout le monde aime les matrices ». Je vous propose donc une rétrospective de mes 11 vidéos traitant de matrices, en commençant par les plus anciennes, vous laissant ainsi plus d'opportunités de découvrir celles que vous n'auriez pas encore visionnées. Vous trouverez les raccourcis vers chacune de ces vidéos dans la description de celle-ci sur ma chaîne YouTube, ce qui vous évitera de les chercher parmi les 276 qui vous sont proposés à date en ce mois d'octobre 2020. Prêt pour la visite ? La première vidéo à matrice date de 2012. Elle s'intitule « Lean, maturité, performance, efficacité et efficience ». En la visionnant, vous pourrez voir à quel point j'ai changé en quelques années, mais également à quel point la qualité des vidéos s'est améliorée, en partie parce que moi-même j'ai appris au fil du temps, et en partie parce que le matériel et la conversion opérée par YouTube ont permis de passer à la haute définition. Dans cette fameuse vidéo, je propose de croiser le niveau de maturité méthodologique avec celui de la performance pour arriver à classer les organisations mettant en œuvre Lean selon 4 catégories qui sont figurées dans les 4 cadrans de cette matrice. Très rapidement, et en ne vous présentant que les 2 cas extrêmes, une organisation peut avoir déployé énormément de formations et se prévaloir d'une maturité méthodologique importante, tout en ne démontrant que des performances opérationnelles faibles. Il y a également des organisations qui démontrent des performances opérationnelles importantes, tout en ayant peu de connaissances et donc de maturité autour des outils et méthodes du Lean. Dans cette vidéo, je discute les 2 autres combinaisons et explique les risques ou avantages à se trouver dans tel ou tel cadran, et au passage, je livre mes définitions d'efficacité et d'efficience. Seconde vidéo de 2015 traitant d'une matrice, cette fois-ci c'est un tutoriel qui propose de croiser le fameux questionnement QQ-OQCP avec une analyse et NEPA. L'intérêt de croiser ces 2 outils généralement utilisés de manière disjointe est de préciser pour chaque élément du QQ-OQCP ce qui fait partie et ce qui est exclu du périmètre concerné. À l'aide d'un exemple, on peut voir que grâce à une telle matrice, on obtient des renseignements très précieux qui permettent de cibler la résolution de problèmes et de communiquer efficacement grâce à ce tableau très synthétique. On avance à nouveau dans le temps pour se retrouver en 2018 avec ma capsule numéro 2. Autrement dit, il s'agit du second épisode de ma série Capsules. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, les capsules sont des vidéos qui doivent durer au plus 3 minutes pour délivrer un message pertinent. En l'occurrence, il s'agit de la maturité digitale selon Capgemini et le MIT. On reparle de maturité, cette fois-ci en croisant l'intensité numérique et l'intensité de la transformation de l'organisation. À nouveau, on va se retrouver avec une matrice à 4 cadrans qui permet de qualifier les organisations en fonction de leur positionnement dans cette matrice. La prochaine matrice présentée est celle de Hoshin-Kanri. Elle a la particularité d'être construite selon une spirale puisque l'on tourne autour d'un noyau central qui forme un X qui vaut à cette matrice son nom de matrice en X. Vient ensuite le Magic Quadrant du Gartner en 2019, encore sous forme de capsule. Sans surprise, on retrouve une matrice 2 par 2 qui nous livre 4 cadrans et un positionnement périodique des compétiteurs, évalué par le Gartner, qui intéresse les offreurs de solutions et leurs clients potentiels. Vient ensuite une matrice un peu plus poétique qui utilise des métaphores pour expliquer le problème de l'apparente résistance au changement. La présence d'une belle sirène et d'un chaudron d'or n'ont visiblement pas suffi à faire exploser les statistiques de visionnage, mais il n'est pas trop tard pour en prendre connaissance et lui donner un coup de pouce, d'autant que nombre d'entre vous pourraient bien être confrontés à un de ces 4 cas mentionnés. Quelques mois plus tard, en 2020, je proposais le tutoriel « La matrice du changement », mise en œuvre, exemple et application, en prenant un cas réel qui est celui du dilemme du changement d'entreprise, un cas qui dans les circonstances actuelles pourrait devenir très courant. La matrice gain-effort est certainement connue d'un grand nombre. Il s'agit de prioriser les actions en fonction du gain escompté par rapport à l'effort à fournir. Bien que l'on voit là encore 4 cadrans, ce sont davantage les 3 zones colorées qui vont nous intéresser, et je vous recommande de visionner jusqu'au bout,
puisqu'il y a une révélation dans les dernières secondes de la vidéo. La capsule numéro 22, analyse SWOT, est une matrice que toutes celles et ceux qui ont suivi les cours de stratégie ont dû croiser. Elle est présentée dans une capsule de 3 minutes et c'est autant un rappel qu'une introduction à un exercice de mise en œuvre que je propose un peu plus tard. Avant cela, encore une capsule, la numéro 23, qui présente les 6 niveaux d'automatisation d'un véhicule autonome. Elle n'a pour l'instant bénéficié que d'un intérêt modeste, peut-être parce que le véhicule autonome semble encore trop loin de devenir une réalité. N'empêche que votre véhicule actuel trouve déjà sa place dans la matrice, et peut-être aimeriez-vous choisir le prochain, acheter ou louer en connaissance de cause. Enfin, comme déjà annoncé, l'exercice de mise en pratique de la matrice SWOT dans cet épisode qui est une injonction intitulée « Sous-votez-vous » et qui doit préparer tout un chacun à affronter l'éventualité tragique ou heureuse d'un changement professionnel. Espérant que cette revue vous aura donné envie d'en visionner ou d'en recommander l'une ou l'autre, merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.